Salut à tous. Alors voilà, je me lance sur une chaîne YouTube. Alors je vais me présenter. Moi c'est Jérôme. J'ai 35 ans. Alors j'adore le jardin. Je vais essayer de faire des vidéos sur comment semer, un truc tout simple, la rotation, buter des fèves, les engrais verts, ce qui est bien plus bio que des engrais que vous pouvez acheter en commerce. Alors je vais faire aussi la présentation de mon jardin en même temps que vous parlez. Je vous apprendrai aussi à faire des graines. Alors, pour tout ce qui est graines, c'est vraiment, je ne voudrais pas avoir toutes sortes de graines, hein. Vraiment ce que moi je fais, ce qui est le plus facile en fait, hein. Comme les carottes, je ne ferai pas les carottes, hein. On en fera peut-être, on verra plus tard. Mais c'est compliqué les graines de carottes. En fait, il faut garder une carotte tout l'hiver, la replanter. On verra ça plus tard. On essayera peut-être. Alors voilà. Après une petite présentation. Voilà, c'est mon plant de fraises. Ça c'est pour madame. Vous voyez, par contre, sous filet, ça évite les problèmes avec les oiseaux. On fera aussi des vidéos sous châssis. Comme là, on peut voir, j'ai du mesclin. On fera des vidéos sous châssis pour tout ce qui est début de saison. Bon, je mettrai plus grand de châssis, on fera des salades, tout ça en début de saison, je vous ferai voir tout ça. Là, c'est de la pomme de terre précoce. Logiquement, à la fête des mères, on doit en manger. Je fais mes pommes de terre de bonne heure exprès. Derrière, vous pouvez voir, c'est la laitue 4 saisons. Alors là, c'est un jardin qui est tout récent en fait. Je viens d'acheter il y a 2 ans. Le jardin, j'ai commencé l'année dernière en fait, hein. Là cette année je l'ai agrandi, avec les travaux je pouvais pas tout faire. Voilà, comme là je prends en même temps, je vous fais voir. Là c'est de la scarole, c'est de la salade qui tient énorme quand même. Je vous laisse voir un peu la grosseur. Ça peut vous faire voir un peu vis-à-vis de ma main. Voilà. En fait elle est vraiment énorme, regardez. Alors ça me fait peur. Je la trouve un peu grosse. J'ai peur que ça soit un peu amer. Je ne connais pas, c'est la première année que je fais cette salade là. Je vous dirai si c'est bien ou pas. On pourra se donner des avis aussi sur les différents légumes. Là c'est de l'oignon rouge. Voilà, à côté c'est mon échalote. Là c'est des carottes. C'est des carottes que je fais en début de saison. Je les ai fait avec mon fils. Je jardine un peu avec mon fils. Il a 4 ans, il aime bien, ça lui fait plaisir. Là j'ai fait à côté des oignons aux échalotes. Normalement ça le protège contre les vers. On va voir si ça marche pas tous les coups, hein. Je vous ferai voir cet hiver pour les carottes et pour s'appelle les poireaux. On mettra du voile, c'est du filet, ça s'appelle exactement, du filet anti-insectes. Comme ça évite que le poireau et la carotte et le ver. C'est quand même mieux que mettre des produits, quoi. C'est juste un filet à mettre dessus. Je vous donnerai même une adresse si vous voulez pour avoir beaucoup moins cher. Pareil, tout ce qui est salade, on verrait que ma salade, je commence de bonne heure et je mets tout sous film de forçage. Pareil, je vous donnerai une petite adresse. Franchement, j'achète ça par rouleau de 100 mètres. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est 16 euros, je crois, un truc comme ça, les 100 mètres sur 2 mètres 10 ou 2 mètres 20, je crois. Je vous dirai tout ça. Là, c'est mes fèves. Alors, les fèves, là, vous voyez, je les ai butées. Pareil, je vous apprendrai comment faire. Les fèves, tout le monde ne connaît pas toujours. Là, je les ai grossir un peu, je les ai butés. Après, on va mettre des piquets. Je vais mettre du fil pour qu'ils se tiennent, parce que sinon, ils tiennent mal. Alors, surtout que moi, je suis pas loin de la mer et on est obligé de les tenir un peu. On n'a pas le choix. On a des gros coups de vent souvent. Là, vous voyez les betteraves. D'ailleurs, j'avais pas mis de filet au début, j'ai eu des petits soucis, vous voyez, au bout. Voilà, c'est pas les escargots, c'est les oiseaux. En fait, la betterave, c'est rouge. Ils prennent ça pour des vers, et au bout du coup, ils l'arrachent et bah, c'était mort, quoi. Alors du coup, j'en ai refait la moitié. Bon, comme ça va décaler, on n'aura pas tout en même temps.
À côté, c'est des choux chinois. J'aime bien le chou chinois. Là, vous voyez, c'est des pois mange-tout. Alors les pois mange-tout, comme vous pouvez le voir, ils sont faits avec des rames en bois, en noisetier. Quand je fais mon bois l'hiver, je fais mes rames en même temps. Au moins c'est plus écologique, on peut pas dire le contraire. Moi je trouve ça sympa, vous pouvez voir, ça marche très bien. Et comme je vous dis, c'est écologique. Là juste à côté, vous pouvez voir mes choux, mes salades. Alors là j'en ai déjà cueilli, il y en a déjà. C'est de la reine de mai, c'était déjà bien belle. Voilà, là, vous voyez de la laitue, de la pia, de la fine maraîchère à côté. Là c'est des haricots que j'ai fait en début de saison. Un peu trop vite d'ailleurs. Ils ont eu du mal. Et en plus j'ai un problème avec ma graine. C'est pas une graine. C'est une graine achetée en commerce. C'est pas une graine que j'ai faite moi-même. Et elle est pas bonne. Il pousse en ce qu'on appelle un bonhomme en fait. Souvent c'est à cause du froid, mais là pas du tout. C'est l'année dernière ils m'ont déjà fait en plein mois de juin, juillet quoi. C'est vraiment un problème de graine quoi. Et du coup maintenant je prends principalement que de la graine, ce qu'on appelle la graine maraîchère, du moins. La semence maraîchère, oui, ou semence. En fait, c'est une semence que, que vous pouvez garder, il n'y a aucune hybride. Du coup, vous pouvez refaire votre semence au fur et à mesure. Comme là, ces haricots-là, l'année prochaine, là, je vais attendre, je vais en sécher, je vous ferai voir comment on fait. Je vais en sécher, je vais garder ma graine. Voilà, vous pouvez voir. Là, c'est pas les mêmes. Ceux-là, ils poussent bien, pas de souci. Voilà, vous avez plein de sites. C'est des graines bio en fait. 3/4, c'est de la graine bio. Vous avez plein de sites, Biogerme, Semaille, Germinance, vous avez plein de sites comme ça. De la très bonne graine. Moi je vous dis, au moins il n'y a pas de souci pour en faire derrière. Là, voilà, des choux, des salades. Ça c'est... Je mélange les légumes en fait. Vous voyez, choux, salade, choux. Et juste à côté, c'est des radis. Normalement on fait pas de radis à côté des choux, mais ça sera un essai. Au moins je vous apprendrai dans très peu d'espace comment faire beaucoup de légumes on va dire. Au moins si vous avez un petit jardin, vous pourrez faire plus de légumes. Regardez. Je vous ferai une petite vidéo, je vous expliquerai comment on fait. Là, petite patate, petite palade violette. Là, c'est pareil, tomate avec salade. C'est pareil, je vous ferai la vidéo. Tout ce qui est courgette. Là, c'est de la courgette. Là, c'est du petit marron. Tout ça, c'est pareil, c'est de la semence que je fais moi-même. Je vous ferai voir comment on fait. Pareil pour les petites tomates, je vous ferai voir comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple. Les radis. Les radis, c'est de la graine que j'achète. Là, c'est du radis rond. Je peux pas vous mentir, c'est de la graine que j'achète. Je ne fais pas la graine de radis moi-même. Comme je vous ai dit, je ne fais pas toutes les graines non plus. Tout ce que je fais, je vous ferai voir. Voilà. Vous voyez, là c'est pareil, c'est des associations. Tomates, salade, radis. Et là-bas, je vous avais vu, l'association choux, salade. Je vous apprendrai à faire les associations comme ça. C'est sympa. C'est sympa surtout pour si vous avez des petits jardins. Ou comme là, regardez. Là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'avais rien sous la main. Mais là, vous voyez, regardez. Ça fait des trous. Le temps que la courgette pousse, toi, vous voyez, j'aurais pu mettre quelque chose entre deux. Ça sert à rien d'avoir des trous comme ça. C'est quand même mieux. L'espace est mieux occupé. En plus, la mauvaise herbe pousse moins, vous voyez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'utilise principalement que des produits autorisés à l'agriculture biologique. J'évite de mettre trop de saloperies. On en mange assez comme ça. Bon, après, je vais pas vous mentir. Si vraiment il y a besoin, il n'y a pas d'autre solution, je le ferai, mais c'est vraiment par obligation. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est aromatique. Hein.
Voilà, alors maintenant je vais faire voir tout ce qui est mes herbes aromatiques. Il y a un peu d'herbes aromatiques quand même. Là, si vous voyez, c'est du thym commun. Ciboulette. Là, c'est du persil frisé. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mon persil frisé. Il n'est pas encore poussé, hein. J'attends un peu. Il n'y a pas très longtemps je l'ai fait, faut attendre. Là, thym citron. Ça va très bien avec le poisson. Il y en a deux côte à côte parce que mon premier, en fait, je pensais qu'il était mort. Du coup, j'en ai racheté un, une foire aux plantes, tout ça. Pareil, je vous ferai une petite vidéo des petites foires aux plantes. Vous allez voir, c'est sympa. C'est des gens qui viennent vendre leurs plantes, leurs surplus, vous pouvez faire du troc. Je vous ferai voir tout ça. Voilà. Bon, du coup, j'en ai mis un autre à côté, mais en fait, il reprend. Le premier que je croyais qu'il était mort, il reprend. Tant pis, c'est pas grave. Là, c'est la menthe pour les mojitos. Là, j'ai de l'origan. L'origan, j'ai de la verveine citronnelle. Et voilà, ça, c'est du persil plat ou persil commun. C'est pour ça, en fait, là, vous voyez, il est monté. C'est pour ça que j'ai replanté du persil frisé à côté. Parce que celui-là, je le laisse monter en graines. Vous voyez, je laisse monter en graines et je vais faire ma graine. Ce sera des vidéos que je vous ferai voir, comment faire de la graine de persil. Je vous expliquerai. Alors, si vous avez aimé, likez, commentez et pour des prochaines vidéos, abonnez-vous.